Les pays d'Afrique subsaharienne subissent un nouveau choc grave et de nature exogène, constate le Fonds monétaire international FMI à travers son rapport d'octobre 2022 présenté aujourd'hui. La capitale Lomé va abriter le jeudi 8 décembre prochain la 5e édition des Financial Africa Awards 2022 sous le thème « L'Afrique dans la finance verte ». Les précisions dans ce magazine. C'était le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce magazine économique. Nous ouvrons ce magazine avec ce rapport du Fonds monétaire international FMI qui porte sur les perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne, édition octobre 2022. Et selon le rapport, les pays de l'Afrique subsaharienne se trouvent actuellement dans une situation économique incertaine marquée par la hausse de l'inflation et un risque de surendettement. Où en est le Togo ? Maximilien Kafo, représentant résident FMI au Togo, nous en dit plus au micro de Carmen Madje Akako. Les pays de la sous-région ces dernières années ont connu un accroissement important au niveau des équilibres macroéconomiques, des déséquilibres macroéconomiques. Donc à savoir au niveau de l'inflation. L'inflation se retrouve à un niveau qui a des niveaux qu'on n'a pas observés durant les 10 dernières années et en même temps les niveaux d'endettement sont aussi à des niveaux historiques. Le Togo n'est pas épargné. Si je parlais tantôt du niveau d'endettement, on est certes en dessous de la norme communautaire qui est de 70%, mais on a connu une forte augmentation du niveau de la dette depuis le début de la pandémie. L'inflation, ce n'est peut-être pas le niveau d'inflation le plus élevé dans la sous-région, mais l'inflation est également une préoccupation. Au niveau de la bonne nouvelle pour l'économie togolaise, c'est que l'économie est assez diversifiée, et donc elle est très résiliente. Les indicateurs à haute fréquence dont nous disposons pour la première moitié de l'année 2021 montrent qu'on a juste observé un ralentissement modéré durant la première moitié de l'année. Et donc nos perspectives de croissance ont été revues seulement légèrement à la baisse de près de 5,6% à 5,4%. Pour prendre en compte le petit ralentissement qu'on a observé comparativement à l'année dernière. Donc de façon globale, le bilan est légèrement mitigé. Sur le point de l'activité économique, on a une activité qui continue d'être résiliente, mais les risques sont en train de s'accumuler, les vulnérabilités sont en train de s'accumuler. Et donc il faut être prudent et prendre vraiment les mesures dès maintenant pour se prémunir contre ces risques-là. Africa Financial Industry Summit AFIS 2022, cité les 28 et 29 novembre dernier à Lomé. Plus de 500 décideurs réunis pour encourager l'innovation et impacter l'économie du continent africain. En autre débat, les bourses africaines. En 2020, l'Afrique n'a connu que 5 introductions en bourse contre 822 en Asie. La majorité des places boursières sur le continent restent de taille modeste avec seulement 3 comptant plus de 100 sociétés cotées contre 112 sociétés africaines présentes à la bourse de Londres. Pourtant, leur rôle est primordial dans le financement des économies. Comment stimuler l'impact des bourses africaines pour permettre au continent de disposer des ressources à long terme? Carmen Madje Akako. Le lien entre épargne et investissement demeure crucial pour le développement du secteur financier. Les banques et institutions financières en ont besoin pour être plus aptes à jouer pleinement leur rôle d'intermédiaire financier. Il est essentiel de mettre sur pied des infrastructures financières qui fonctionnent bien, tant dans le secteur bancaire que sur les marchés de capitaux, pour qu'elles fassent office de catalyseur des moyens disponibles pour financer la croissance et l'investissement. Les bourses doivent y jouer un rôle décisif. Identifier un certain nombre de solutions pour que les bourses se développent davantage. Ces solutions résident essentiellement en le fait que les États doivent accompagner
notamment le processus de privatisation, de manière à permettre aux populations de pouvoir bénéficier de la richesse créée par les grandes entreprises, les entreprises d'État dans l'économie. Nous avons également pensé qu'il était important de mettre en place des cadres réglementaires qui permettent aux investisseurs institutionnels, comme les caisses de dépôt et de consignation, les caisses de retraite, les compagnies d'assurance, une réglementation qui leur permette de participer davantage aux opérations de marché. Parce que sans cela, même si on amène beaucoup d'entreprises à la côte, il n'y aura pas d'acheteurs, il n'y aura pas de demandeurs des titres. Et au-delà de ces investisseurs institutionnels, nous avons adressé aussi la question des investisseurs particuliers. Il faut qu'il y ait de plus en plus de particuliers qui s'intéressent à la bourse et qui achètent des actions et des obligations sur les marchés financiers africains. Le développement des marchés financiers peut aider l'Afrique à faire un bon usage de ses ressources pour surmonter les chocs exogènes et rehausser son potentiel de croissance à long terme. Notre rôle, c'est comment faire en sorte que l'on attire l'épargne à long terme pour le financement du développement de nos économies. Donc, en ma qualité de directeur général de la BRVM, je suis plus ou moins le porte-voix de cette intermédiation de marché qui, évidemment, permettent justement une meilleure allocation des ressources dans nos économies. Depuis l'année dernière, 7 principales bourses de valeurs d'Afrique travaillent ensemble dans le cadre du projet de liaison des bourses africaines pour stimuler les flux financiers, pour stimuler les flux d'investissement panafricains et apporter plus de liquidités aux marchés africains. Les fintechs sont l'un des secteurs les plus prometteurs en Afrique, avec des revenus qui devraient atteindre 30 milliards de dollars US d'ici 2025, soit 8 fois plus qu'en 2020. Pourtant, de nombreux obstacles se dressent. On parle des conséquences de la pandémie combinée à la guerre en Ukraine. Comment ces startups peuvent-elles résister à un environnement incertain et participer à construire un écosystème durable? Nous retrouvons Carmen Madji à Kako. Les fintechs sont des startups ou des PME du secteur financier. Grâce à leur maîtrise technologique, elles stimulent les efforts de modernisation au sein du marché financier. Au Togo, plusieurs fintechs se sont développés ces dernières années. DigiTop en est un exemple palpable. Alors, DigiTop est une plateforme de place de marché pour les petites entreprises africaines, principalement ce que j'appelle les marchands. Ils sont peu bancarisés, ces marchands, qui vendent des produits de première nécessité, l'alimentaire, les batteries solaires, mais aussi des sociétés dans le domaine du service comme la santé, comme l'éducation ou les technologies comme les smartphones. Quand j'ai créé la filiale de DigiTop, la première filiale africaine au Togo, je savais qu'au Togo peut être le hub de développement de notre entreprise dans toute la sous-région et ça se confirme bien. Les fintechs impactent les activités économiques et financières de façon très positive. Il n'y a que 25% d'Africains adultes qui ont des comptes bancaires. D'accord ? Donc il y a 75% qui ne sont pas, on va dire, bancarisés. Et quand on n'est pas bancarisé, on ne peut pas accéder à des services financiers pas très sophistiqués comme l'épargne, comme l'emprunt pour développer, si vous avez une activité de pizzeria, vous voulez emprunter, si vous n'avez pas de compte bancaire, alors il y a les tontines, mais ça c'est autre chose. Et donc la digitalisation permet en fait d'étendre ce qu'on appelle le reach, c'est-à-dire d'arriver à donner des services à des gens qui ne sont pas encore bancarisés. Alors maintenant, les mobile money permettent de faire ça. En Afrique de l'Est, au Kenya, c'est 100% des gens. Ici, ça commence à 50% des gens qui ont du T-Money, de Flux. Donc, on commence à avoir des services de paiement, de transfert d'argent. Mais il faut qu'on aille au-delà de ça. Les fintechs sont capables de générer des gains économiques tout à fait significatifs. Et elles peuvent être aussi porteuses de progrès social en contribuant à une meilleure inclusion financière, en aidant à l'émergence de nouvelles formes de financement et l'orientation des capitaux vers des investissements servant le bien commun.
Parlons maintenant de la titrisation, une technique financière qui permet de monétiser les créances. Elle se positionne de plus en plus comme une alternative de financement viable pour les acteurs de l'écosystème économique. Elle a été lancée en 2010 dans la zone UEMOA. Edo Kossi Amenouvé, directeur général de la BRVM, revient sur l'histoire de la titrisation. Suivons. L'histoire de la titrisation au sein de l'UEMOA est partie au début des années 2000 sur un constat très simple. L'insuffisance du financement du logement dans nos pays. Le logement est le moteur de la croissance et du développement social. Donc, si on n'arrive pas à loger les populations, on ne les amène pas dans, je dirais, la dynamique de développement. Donc, face à ce constat, on s'est demandé quel est l'instrument qu'on peut utiliser pour accélérer, je dirais, la création de logements dans nos pays. On s'est rendu compte que les banques avaient timidement commencé à faire du crédit immobilier aux particuliers, mais ces crédits-là restant dans leur bilan ne leur permettent pas d'accorder plus de crédits. Donc l'idée, c'est de pouvoir sortir ces crédits du bilan des banques, de les céder à des véhicules spéciaux, de les transformer en titres et de les vendre aux investisseurs pour que la banque récolte de l'argent frais et faire de nouveaux crédits immobiliers. Et ce communiqué pour poursuivre. Le secrétaire général du comité de coordination pour les filières café et cacao communique. Les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 1er au 15 décembre 2022 sont déterminés sur la base des cours mondiaux comme suit. Café Saint Robusta, 780 francs le kilo. Cacao qualité supérieure, 1065 francs le kilo. Notez bien, ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de janvier 2023 pour le café et de décembre 2022 pour le cacao. Signé le secrétaire général Anselme Gouton. Lomé accueille le jeudi 8 décembre prochain les Financial Africa Awards après Abidjan, Dakar et Nouakchott. Le thème de cette année 2022, l'Afrique dans la finance verte. L'événement est à sa 5e édition et réunira décideurs publics, acteurs privés et institutionnels. Cette rencontre de Lomé va permettre de faire l'état des lieux de la finance verte en Afrique. Carmen Madjé, Akakou. Lomé, toujours hub de la finance africaine. Pour cette fois, ce sont les awards de Financial Africa qui sont attendus. L'événement de Lomé va réunir des acteurs de l'économie africaine autour des questions de la finance verte. Nous tenons ici à Lomé les Financial Africa Awards sous le thème de la finance verte. La finance verte et là c'est un enjeu très important pour nos pays puisque l'Afrique ne représente que 3% des émissions mondiales ou globales de CO2 mais reste la zone la plus impactée. Nous sommes à Lomé, vous le voyez tous les jours avec l'érosion côtière. Donc ne serait-ce que pour cet enjeu-là, cette conférence elle est importante, elle s'adresse au-delà des experts qui vont l'animer, elle s'adresse directement aux populations, avec des idées qui ont un impact majeur sur le comment conduire le développement de nos pays. Les Financial Africa Awards rassembleront plus de 300 participants. Ils vont débattre des perspectives économiques africaines. Cette année, nous avons dépassé le cap des 1 000 milliards de dollars d'obligations vertes et l'Afrique, tenez-vous bien, ne représente que 1%. Donc le gap commence à se creuser. On pense que la finance verte, c'est quelque chose de nouveau. Donc cette conférence est aussi un moment de sensibilisation envers les acteurs de la finance, envers
vers les décideurs publics pour que l'Afrique ne soit pas laissée à la traîne. Le clou de l'événement, c'est le dîner de gala au cours duquel la liste des 100 personnalités qui transforment l'Afrique sera dévoilée. Nous allons décerner effectivement des trophées, par exemple le trophée du financier de l'année, qui est un trophée majeur, mais aussi le trophée du meilleur ministre des Finances de l'année en Afrique, le trophée du CEO et tant d'autres. C'est aussi un moment pour récompenser ces réussites africaines, pour parler de manière positive et de manière inspirante. La rencontre se déroulera sous forme de conférences et de marketplace. C'est une initiative de Financial Afrique, un journal panafricain d'information financière sur la banque, l'assurance, le private equity et les bourses de valeurs mobilières. Lancé en janvier 2019, le projet d'appui à l'amélioration de la compétitivité de la filière ananas au Togo, PROCAT, après 4 ans de mise en œuvre, est à sa fin. Eli Agbanyadao nous fait le point. La filière ananas, une culture en pleine extension au Togo. Elle peut aujourd'hui être transformée en divers produits dérivés, dont l'ananas séché, confiture d'ananas ou jus d'ananas. Ceci grâce au projet d'appui à l'amélioration de la compétitivité de la filière ananas au Togo, PROCAT. Un projet qui a permis aux acteurs du domaine de tirer meilleur profit. Après 4 ans d'activité, l'heure est au bilan. Le projet a permis l'augmentation de la production nationale, qui est aujourd'hui passée de 27 000 tonnes à plus de 44 000 tonnes. C'est déjà un acquis. Nous pensons renforcer, continuer de renforcer la production nationale. Pourquoi pas atteindre 50 000, 60 000 tonnes chaque année. Le chiffre d'affaires des entreprises qui sont dans la dynamique de transformation, d'exportation, ont accru et ont atteint plus de 28%. PROCAT a permis de renforcer le secteur privé et a créé des emplois dans des différents maillons de la chaîne de valeur ananas. Le projet a impacté positivement les conditions de vie des bénéficiaires. Nous pouvons dire avec satisfaction aujourd'hui que le projet a pu quand même atteindre ses objectifs. À l'initial, le projet devait créer 3 000 emplois, mais aujourd'hui nous sommes à plus de 5 000 emplois créés. Donc globalement, on peut dire que l'objectif est atteint avec une amélioration substantielle des revenus de tous les acteurs qui sont sur la filière. C'est des emplois pérennes, ça ne peut pas disparaître. Les exportations, plus la production est là, plus la transformation est là. Cofinancé par l'Union européenne et la GIZ, PROCAT a été axé sur 3 volets. Amélioration de la compétitivité des entreprises de transformation d'ananas au Togo, l'accompagnement et l'élargissement des services des micro, petites et moyennes entreprises et la mise en place des politiques en faveur des entreprises de production, de transformation et de commercialisation de l'ananas. Depuis quelques mois, le CIDIS a perdu sa valeur, une situation qui impacte négativement la vie des commerçants au Togo. Eli Agbanyadao a fait un tour à la frontière Togo-Ghana et au grand marché de Lomé pour constater les difficultés éprouvées par ces commerçants dans les échanges des devises. Suivons. La chute du cedi, une situation qui impacte fortement le commerce au Togo. Le 26 cedi, qui auparavant équivaut à 10 000 francs CFA, tourne actuellement autour de 1 000 francs CFA. Un véritable casse-tête pour les commerçants. C'est un grand souci. Pour acheter ici, aller vendre, c'est un problème. Acheter là-bas et venir au Togo pour vendre également, c'est un grand problème. Ça a entraîné même la faillite de certaines entreprises. C'est l'occasion aussi d'inviter aux deux pays pour revoir si on peut avoir une solution adéquate liée à ce problème-là. Le CFA n'a jamais bougé, c'est toujours là où il est. Mais le CIDI, ça a beaucoup chuté jusqu'à, il y a certains gens, ils viennent pour monnaie l'argent, ils commencent à pleurer. Aujourd'hui, le dollar est à combien? À 700. C'est ça qui fait que l'argent du Ghana a beaucoup chuté. Naira a beaucoup chuté. Ça, lorsque c'est sorti, c'était 2 pour 1000 francs. Ça. Aujourd'hui, ça n'atteint même pas 50 francs. Il y a d'autres qui préfèrent de retourner avec leur argent. S'ils achètent, ils vont là-bas, ils ne peuvent pas vendre parce que c'est trop cher. Nana be miamo ko lo do aso gagba gbantia ngba senam de gomu nana be mi ku klin ojan je nona mi adomo mi se ngba nona mi adomo ala be ko mi gba gaga sugbon
Togo-Ghana, des pays frontaliers. Depuis le début de la chute du C10, les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu un ralentissement. Au grand marché de Lomé, c'est la mévente totale des produits qui se fait ressentir. Au Ghana, voir qu'on peut gagner, on bat les vents. Parce que on va pleurer, on TV laisser les poids et n'abenoa et chaka vide asiang balé inko no wenami de delo. Ya me milea, mim le sanne pe gomo. Ga me san no va si me change la job e sanu. Ghana to di nationami, Ivoire we di nationami ke gog blanc Ivoire on chom le vent. Gani on chom le vent. Ni mu le sanu. Si dia sa e sen on a 8 9 11. Ye on tem vada pledagba. Yo du na nu le miasi, ala go be sister. Saya nam 50 si dia ikaka 21. Ni o mi le duaya. Gagbag mama nyu. E won ka ta ba khoti. Mi mi preda sakwa. Aba ti ku no pete mo. Won fun de ma le gbegbe. Na ni bo nyate wede de ne mi abobo ne mi vidia. Ala karemo. Beaucoup de Ghanais viennent s'approvisionner au Togo. Et si la crise ne se régularise pas, c'est de lourdes conséquences économiques sur la vie des populations. Avant là, si tu travailles la journée là, pour pouvoir gagner 5 000, 10 000 pour aller à la maison. Maintenant, même 2 000, 1000 francs, on n'a pas gagné aujourd'hui. C'est tout le marché qu'on fait là, à cause des Ghanéens, pour venir acheter les choses, pour faire la monnaie en paix gagner. Maintenant, les Ghanéens ne pas venir. Pour que Dieu là, Jérémie a dit toi, il m'a dit la blâme, car ton voilà si va monter comme va le zo. Ça mou vananto, vanachi. Et à quoi tu m'as dit le roule café gagne quoi, la porte la warou. Negadidia, clientèle va pas dans le Togo sous bois quoi. Il y a qu'un point à vider, va négaïdi de le globé. Cette année, selon les chiffres publiés par les institutions internationales, la devise du cedi a perdu près de 45% de sa valeur face au dollar. Et de ce fait, le cedi est devenu la monnaie la moins performante au monde. Allons à présent faire un tour sur les marchés locaux pour découvrir les prix des céréales. Et c'est avec Elie Agbanya-Dao. Le prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo se présente comme suit. Le bol du maïs dans la région maritime est à 500 francs. Dans les plateaux, il est entre 400 et 450 francs. Entre 500 et 450 francs dans la centrale. À Kara, le bol du maïs varie entre 450 et 600 francs et dans les savanes, il est entre 400 et 450 francs. Le prix du bol du sorgho. Il est à 700 francs dans la région maritime. Dans les plateaux, il est entre 500 et 550 francs, entre 550 et 600 francs dans la centrale. Dans la Kara, le prix du bol du sorgho varie entre 600 et 700 francs et dans les savanes, entre 500 et 650 francs. Poursuivons ce panorama avec le prix du bol du haricot. Dans la maritime, il est à 2000 francs, entre 1450 et 1500 francs dans les plateaux. Dans la région centrale, le bol du haricot est à 2000 francs, entre 1800 et 2300 à Kara. Il varie entre 1300 et 2000 dans les savanes. Le bol du mil dans la région maritime est à 1300 francs. Dans les plateaux, il est entre 1100 francs et 1200 francs. Dans la centrale, le bol du mil varie entre 1200 et 1300. À Kara, il est entre 1000 francs et 1300. Et dans les savanes, il est entre 1100 francs et 1500 francs. Finissons avec le prix du bol du gari. Il est à 1000 francs dans la région maritime, entre 700 et 750 francs dans les plateaux. Dans la centrale, le prix du bol du gari varie entre 700 et 900 francs. À Kara, il est entre 850 et 1000 francs. Et dans les savanes, le bol du gari est entre 1000 francs et 1200 francs. C'était là la situation des prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo. Les cours des devises à présent. Le dollar américain s'établit comme suit. 622,25 à l'achat et 629,25 à la vente. Le yen japonais, 4,530 à l'achat et 4,590 à la vente. La livre sterling est de 760 à l'achat et 767 à la vente. Le franc suisse, 659,75 à l'achat, 665,75 à la vente.
Le dollar canadien est de 456,75 à l'achat et 463,75 à la vente. L'euro reste inchangé, 655,95 à l'achat comme à la vente. Après 2 ans de pause due à la pandémie du Covid-19, la Foire internationale de Lomé effectue son grand retour avec la perspective d'une relance de l'économie post-Covid-19. La 17e Foire internationale de Lomé a été lancée le vendredi dernier. Marie-Ange Bida pour le reportage. La Foire internationale de Lomé reprend après 2 ans de fermeture due à la crise sanitaire liée au Covid-19. La digitalisation constitue la majeure innovation de la 17e édition. La vente des stands et des tickets d'entrée se font aussi en ligne via Flous et Timoni. Cette innovation permet d'éviter les longues files d'attente et de limiter les contacts physiques pour lutter contre le Covid-19. La localisation numérique des stands à partir du hall permet aux visiteurs de les retrouver aisément. La particularité, c'est l'engouement des opérateurs économiques pour cette édition de la foire. Et depuis le premier jour, nous notons vraiment de l'affluence sur le site et nous voulons vraiment remercier les autorités de ce pays qui ont permis que cette édition puisse se tenir cette année. Nous pensons que les visiteurs cette année, nous allons avoir près de 400 000. Plus de 1000 exposants sont présents et occupent 3 pavillons et 2 galeries sur le site. Il y a beaucoup d'opérateurs. Tous les stands sont occupés. La foire est bien remplie, que de bonnes choses. Et j'invite tout le monde à faire un tour. Nos ententes, c'est de rentabiliser du moins sur nos dépenses et faire des marges pour les prochaines éditions. Nous invitons les visiteurs à se rendre dans le pavillon à goût climatisé et aussi dans l'outil en haut de l'étage. Cette année, le CETEF a exclusivement mis en place un marché de l'artisanat et une place de restauration pour promouvoir les très petites et moyennes entreprises. Des soirées culturelles de danse du terroir sont également inscrites au programme de cet important rendez-vous commercial. Eh bien, la Foire internationale de Lomé, c'est jusqu'au 18 décembre sur le site de Togo 2000. Ainsi prend fin ce magazine. Merci à vous de nous avoir suivis.